Le patriote est prêt à mourir pour son pays. Chez nous en Côte d'Ivoire, il y a trop de choses que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des quartiers populaires comme ça. Pour avoir l'eau, on fait rien avec les bidons. Yopougon, tu as parlé de Yopougon. C'est en plein Yopougon. Mais tu nous vois faire bidon, vous allez descendre. Même pas. On cache. On ne dit pas. Dans les quartiers, il n'y a rien. Même courant, on cache. Parce qu'on ne défend pas la nudité de la mère patrie. On montre tout ce qui est bon. Mais j'ai compris une chose. Excusez-moi de le dire. Je suis venu au Congo. J'ai fait une déclaration. Des gens m'ont dit, Makosso, peut-être tu as mal parlé. Je vous jure sur tout ce que je cherche. Congolais de Brazzaville n'aiment pas tout son pays. Ça a été donné. T'as dit, mais comment ça? Champion. Le patriote est prêt à mourir pour son pays. Chez nous en Côte d'Ivoire, il y a trop de choses que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des quartiers populaires comme ça. Pour avoir l'eau, on fait rien avec les bidons. Yopougon, tu as entendu parler de Yopougon? Ça existe en plein Yopougon. Mais tu nous vois faire vidéo, vous allez descendre. On cache. On ne dit pas. Dans les quartiers, il n'y a rien. Même courant, on cache. Parce qu'on ne défend pas la nudité de la même patrie. On montre tout ce qui est bon. Ce que vous êtes en train de faire ici est une chose qui fait la promotion de la culture congolaise. Ça, c'est quelque chose, tous les samedis, on doit sentir qu'il y a une ambiance dans le quartier. Et quand le touriste arrive, il doit avoir l'envie de dire, il y a un quartier où on fait une action, j'ai envie d'aller là-bas. C'est comme ça que Yopougon a commencé. Hein. Et Yopougon est devenu une capitale de l'ambiance. Tout étranger qui vient a envie d'aller à Yopougon. Tout ça, c'est une question de communication et de stratégie. Tu es ici. Profitez au maximum. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon général. Yes, hey. Maximum d'applaudissements pour mon général, s'il vous plaît. En tout cas, général, merci pour l'invitation. Merci, ça fait énormément plaisir. Ici, comme vous l'avez dit, on reçoit beaucoup des artistes, on reçoit beaucoup de gens. Et c'était un grand plaisir pour nous de vous recevoir. Les gars, je ne vais pas vous mentir, je suis fatigué. Je viens de finir ma première mission test au niveau du Congo, qui était magnifique. C'est un pays que j'ai découvert avec beaucoup de potentialités, beaucoup d'opportunités, mais qui a un déficit de communication pour toutes les réalisations qui se font et qui a aussi un déficit au niveau patriotique dans la valorisation de tout ce qui est bon dans le pays. J'ai été dans un quartier chaud d'où j'ai tenu un discours que, comme toujours, hein, les malhonnêtes n'aiment pas toujours montrer l'entièreté, où le général Makosso dit, oui, qu'à Abidjan, il y a des zones, il y a des quartiers où pour avoir de l'eau, il y a des difficultés, et où souvent, pour avoir le courant, il y a des difficultés. Je vois tous les branleurs de l'opposition. Ouais, Makosso est allé vous dévoiler. Il est allé dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a des quartiers où il n'y a pas l'eau, où il n'y a pas de temps. Et non, c'est normal. Abidjan est en train de s'étendre à une vitesse exceptionnelle. Aujourd'hui, quand tu traverses le corridor de GESCO, tout derrière là-bas, moi, j'ai jamais pensé que ça allait être peuplé jusqu'à ce qu'on arrive même au niveau du péage. Oui. J'avoue, c'est une chose pour qu'on se comprenne. Je ne suis pas RHTP. C'est-à-dire, je ne suis pas quelqu'un qui va un jour voir quelque chose que le gouvernement est en train de faire, qui sera un danger pour la population ivoirienne. Et puis comme je suis du parti, je gratte ma tête, et puis j'essaye de défendre ou de faire une communication pour que les Ivoiriens l'acceptent. Il va sortir pour dire que vous êtes possédé par le diable, ce que vous êtes en train de faire, arrêter sa vie. Je suis un patriote. Qu'est-ce que vous comprenez? Et dans mon esprit patriotique, deux choses. Un, je ne vais jamais présenter mon pays avec la main gauche. C'est pour cela que j'enseignais les Congolais en leur disant, il y a des problèmes dans tous les pays. Nous, notre pays là, il y a aussi des problèmes. Peut-être même plus graves que pour vous. Au niveau de, comme on appelle ça, de la cherté des loyers à Abidjan. Tout le monde dit qu'Abidjan, les loyers coûtent cher. Le dit là, ce n'est pas manquer de respect à notre pays. Mais nous ne voulons pas donner des arguments à des ennemis
de notre pays, de les utiliser pour salir l'image de notre pays. Parce que tous les États sont dans une guerre de communication pour valoriser le pays. Donc on met en avant ce qui est positif. Est-ce que vous savez qu'au niveau du Congo, ils ont ce qu'on appelle le viaduc. Un pont qui fait 8 km, qui est le plus beau de toute l'Afrique pour moi. Ils l'ont, mais les influenceurs n'en parlent pas. Le pont Adola, ils ont plus grand que pour nous. Ils n'en parlent pas. Ils ont les 2 tours jumelles, ils n'en parlent pas. Donc j'estime qu'ils ont un déficit. Donc je les enseignais pour les dire dans tous les pays. Mais quand vous allez au niveau de la France, il y a les SDF. Il y a des gens qui mangent dans des conditions de misère. Vous allez aux États-Unis, il y a les ghettos d'une pauvreté extraordinaire. Il y a des gens qui vivent dans les tunnels. Mais vous allez voir les Américains venir parler de ça. Jamais sur les réseaux. Jamais. Ils vont taper USA pour présenter tout ce qui est beau. Donc j'enseignais. Maintenant, que certains influenceurs RHDP essaient de dire non, Makosso a fait, là ça n'a pas été une bonne communication. Moi je vous comprends. Je vous comprends. Mais j'ai fait ma communication par rapport à un pays frère dont le président est un ami vraiment très lié au président de la République. Donc j'estime que ce pays est aussi mon pays. Maintenant, que des gens de l'AES prennent cette partie pour essayer de vous dire, oh, Makosso vous a dévoilé, Makosso a mis vos couilles dehors, Makosso a mis ceci. Ils savent, on sait, que même les quartiers défavorisés d'Abidjan, mais c'est le Washington, les New York de eux le pays. Parce que eux le pays, c'est poussière, il n'y a rien. Je répète, nous, nos quartiers où il y a des problèmes d'eau, il y a un peu de problèmes, et ce sont des quartiers très lointains, comme je le dis, qui sont en train d'être aménagés. Mais ces quartiers-là, c'est le paradis des gens de l'AES. Parce que là-bas, pour avoir même l'électricité dans tout Bamako, mais c'est un calvaire. C'est une misère, je dis, dans tout Bamako. Nous, ce sont quelques quartiers de Yopougon, Jesco, mais très loin. On va dire à Bobo, la partie qui est en train de s'étendre, à Kékwa, oui. Parce que nous devons prendre le soin de toujours rappeler au gouvernement ivoirien que vous devez encore travailler et encore faire plus. Mais ça là, nous on le dit en cachette, en bas. On ne prend pas la caméra pour aller montrer les endroits de notre pays qui ne sont pas... En Côte d'Ivoire, il y a eu les plus grands bidonvilles. Comment on appelle ça? Mon mari m'a laissé. Il y a eu des choses. Mais vous avez vu les Ivoiriens les filmer là-bas? On a tout cassé. Les gens se sont plaints, ils ont cassé, on a cassé. Parce que l'image d'un pays est très importante. Maintenant, vois les gens de l'AES. Bon, je pose une question aux gens de RHDP. Sommes-nous en campagne? Non. On a fini de tout gagner. Législative, propre. Présidentielle, propre. Donc, vous paniquez par rapport à quoi? Non, Makosso a dit, les opposants vont récupérer ça. Bon, ils vont récupérer là. Il peut faire quoi avec ça? Il n'y a pas d'enjeu électoral. Vous vous excitez, vous paniquez, c'est par rapport à quoi? Tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a des zones difficiles. Même à l'intérieur du pays. Il y a des zones difficiles comme dans tous les pays. Mais nous, nos zones difficiles, c'est le paradis pour certains. Et je suis allé parler à des gens qui sont en train de saboter le pays. En les expliquant, et ça vous devez continuer de suivre la vidéo parce que c'est disponible sur ma page, que ce que vous voyez comme difficulté ici, là, chez vous au Congo, là, c'est le paradis pour certains pays. C'est important de le dire. Vous paniquez par rapport à quoi? Il y a certaines personnes qui se disent que non, si on commence à dire ça de Makosso, les influenceurs RHDP sont en train de clasher Makosso. Makosso peut-être un jour va s'énerver. Il va dire voilà, moi j'ai risqué ma vie pour vous. Je n'ai jamais risqué ma vie pour le RHDP. Jamais. Jamais j'en ai. Je peux me dire des mots grossiers qui vont peut-être frustrer certains cas du RHDP, mais je n'ai jamais combattu pour le RHDP. J'en ai rien même à foutre d'un parti politique en Côte d'Ivoire. J'en ai rien à foutre. Mais je m'en bats les couilles. Je me bats pour mon pays. Et ce que l'homme qui est à la tête de mon pays a réalisé pour mon pays, là, éternellement, je lui serai reconnaissant. Sous Alassane Ouattara, on peut dire qu'il y a des quartiers difficiles. Mais sous eux, tout était dur et difficile. Il y avait des ordures qui jonchaient toutes les rues d'Abidjan. Quand il pleuvait, la corniche, c'était la plus grande catastrophe. Donc ce que Ado a fait, il a positionné la Côte d'Ivoire au moins sur 100 ans d'avance sur tous les pays de l'AES.
Ça, je l'ai dit. Mais est-ce que parce que le président Alassane Ouattara a posé sur la Côte d'Ivoire sur 100 ans, ça veut dire qu'il n'y a pas encore du travail à faire? Oui, il y a du travail à faire. Oui, il y a encore des zones difficiles. Et nous devons encourager le président à continuer ce travail. Et c'est ce qu'il a dit dans son projet. Que les œuvres qu'il n'a pas encore terminées, il va les terminer. Il faut qu'on le lui rappelle. Pour dire, Papa Ado, tu nous as promis de changer notre vie. Tu nous as dit que le médicament sera cadeau. Dieu merci, il y a la CMU. Mais Papa Ado, deux choses. Tu nous ramènes la carte de séjour, un. Numéro 2, pourquoi l'homme n'est pas gratuit en Côte d'Ivoire? Papa Ado, toute facture élevée à plus de 10 000 paye, mais toute facture de moins de 10 000, c'est gratuit. Papa Ado peut le faire. On peut le dire. Mais ce que je retiens comme enseignement, c'est que je précise aux Congolais qu'on n'a pas besoin de dénigrer son pays. Dire qu'il existe des quartiers en Côte d'Ivoire où pour avoir l'eau, c'est une difficulté. Si quelqu'un me dit, c'est que j'ai sali toute la Côte d'Ivoire, mais je t'emmerde. Je t'emmerde. Ah oui, parce que je ne suis pas allé filmer un quartier pour venir dire, vous voyez, dans ce quartier, il n'y a pas de problème d'eau et autres. J'ai seulement dit qu'il existe des zones difficiles et je connais ces zones-là. Je suis même allé. Et il y a un quartier que le président, le maire Bakon Bictogo, plutôt, Bictogo, oui, vient de régler un problème d'eau à Yopougon, où les femmes prenaient des seaux d'eau pour aller attendre. Elles sont obligées de se lever à 4 h du matin. Ça existe en Côte d'Ivoire, dans certains endroits. À cause de quoi? L'affluence. Mais l'affluence de qui? Mais des gens de l'AES. Mais il faut le dire. Vous voulez maintenant que je parle, on va parler. Les gens de l'AES. Si vous voyez aujourd'hui qu'il y a des quartiers où il y a des difficultés d'eau et des difficultés d'électricité, c'est parce que vos habitants sont en train de fuir en masse votre pays, d'où les terroristes sont désormais les chefs pour venir vivre dans notre pays. Donc on veut ramener la carte de séjour pour rapatrier vos parents, afin que le peu d'eau et le peu d'électricité qui est ici puisse nous suffire. Là, on n'aura plus besoin d'amener de l'électricité au niveau du Mali. Réglez vos problèmes. Voici encore le Burkina Faso qui vient encore nous demander de pouvoir encore les vendre encore de l'électricité à hauteur de 40%. Ah, donc vous venez prendre l'électricité de crédit. Donc c'est un peu ça. Donc moi, j'aimerais dire à ceux qui se perdent, je n'aime pas souvent venir dire en matière de combat pour le pays, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir s'arrêter devant moi pour dire Makosso, je fais plus que toi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous savez, je sais. Hé, moi, les risques que je prends là, c'est des risques, on peut me mettre une balle dans la tête à n'importe quel moment. Si mon avion dévie, ça se retrouve dans les pays de l'AES. Moi, je suis un homme mort. Mais même si on me tue, vous devez retenir une seule chose. Alassane Ouattara est la plus grande bénédiction de notre génération. Ça, je le dis. Mais le président Alassane Ouattara ne peut pas tout voir et ne pourra jamais tout faire. Ce qu'il peut, il le fait. Le reste, là, c'est nous qui pouvons aussi le faire. Et quand on constate qu'il y a un fait qui n'avance pas, on doit le dire, mais on ne doit pas le dire haut pour que les voisins parlent de ça. On peut le dire d'une manière sous-manélée. C'est l'enseignement qui est en train de donner à tous les pays. Au niveau du Burkina Faso aussi, vous savez que c'est la catastrophe totale. Même les zones qui disent qu'ils ont libéré, les gens, les influenceurs ne peuvent pas aller là-bas. On n'a jamais vu l'installation d'un préfet ou d'un maire. Mais vous avez déjà vu les Burkinabés parler mal de leur pays. Ou dire que dans les pays, il y a des difficultés. Même quand on présentait des images, des réalités de leur pays, il dit que c'est intelligence artificielle. C'est ce même enseignement que je voulais donner aux Congolais. Donc si vraiment, ma manière de parler a blessé quelqu'un, la main sur le cœur, j'aimerais te dire, va te faire foutre et je t'emmerde. Est-ce que c'est bon? Imbécile.